Le succès de la Mazda MX-5 a été source d'inspiration chez beaucoup de constructeurs, je pense à Fiat ou BMW, qui ne tarderont pas à proposer leur propre vision du petit roadster plaisir. Il faut dire que le petit roadster nippon a été un vent d'air frais qui a permis à la marque Mazda de se faire une belle image d'ailleurs à l'international. Et quand on voit ce concept de 106 speeder, on ne peut que se dire que la Mazda MX-5 a été une source d'inspiration. Que ce soit le gabarit, très compact, sa peinture rouge ou ses rondeurs, cette 106 speeder conçu en collaboration avec Eliez, elle profite d'une innovation qui fera date par la suite. En effet, ce bolide, il est doté d'un toit rigide escamotable, en clin d'œil à la Peugeot Ellipse de 1934, mais aussi à la Mercedes SLK, doté de cet astucieux système et sorti en 1996, soit à peine 2 ans avant la présentation de cette 106 Spider. Niveau look, on reconnaît la 106, même si les feux, ils inspireront le restylage de la Peugeot 406 qui interviendra un an après en 1999, et l'arrière aussi, il est assez dynamique. Les jantes, elles, sont issues de la Peugeot 306 S16. D'ailleurs, à cette époque, le concept Peugeot vainqueur sera présenté à Genève et contrairement à la 106 Speeder, il débouchera en version de série avec la fameuse Peugeot 206cc, voiture aujourd'hui totalement culte. Finalement, Peugeot sera l'un des constructeurs les plus impactants des années 2000 dans cette nouvelle catégorie DCC, avant que cette mode ne disparaisse une bonne dizaine d'années après. À titre personnel, je trouve ça assez dommage de ne pas avoir vu la commercialisation de cette 106 Speeder arriver. Ça aurait été une sorte de mix entre guillemets parfait entre une Suzuki Cappuccino et une MX-5, donc à toit dur. Bon, finalement, certains d'entre vous me diront Daihatsu Copen, mais ça aurait été sympa d'avoir notre version française. En tout cas, j'aime beaucoup ce concept et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de vous en parler aujourd'hui.